c'est quand même assez paradoxal. Mon équipe, le FC Barcelone, a perdu face à Osasuna sur le terrain d'Osasuna sur un score de 4 buts contre 2 pour Osasuna, alors que je suis souriant, je suis content, je ne suis pas fâché. Pourquoi? Tu vas me dire, c'est pas normal, ce mec il est pas normal, son équipe a perdu alors qu'il a le sourire. Oui, j'ai le sourire parce que cette défaite contre Osasuna, eh bien, ne me fait pas peur. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, pourquoi justement la défaite face à Osasuna est plutôt même une bonne chose pour Hansi Flick plutôt que d'être une mauvaise chose. Donc je vais vous expliquer tout ça, c'est maintenant. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et Osasuna. Bien sûr, vous allez rigoler, mais cette défaite, je trouve qu'elle est méritée et je trouve qu'elle est essentielle même pour la suite de notre championnat. Pourquoi? Parce que grâce à cette défaite, Hansi Flick va comprendre certaines choses. Premièrement, qu'est-ce que Hansi Flick va comprendre? Il va comprendre que même si la Masia est le vivier principal pour le FC Barcelone, même s'il peut compter sur les jeunes joueurs de la Masia, eh bien, l'équipe du FC Barcelone a besoin quand même de joueurs d'expérience. Je pense que si Íñigo Martínez était sur le terrain, s'il y avait des joueurs plus ou moins capés sur le terrain, eh bien, on n'aurait pas connu cette défaite qu'on a connue face à Osasuna. Premier enseignement. Deuxième enseignement, ça va permettre à Hansi Flick de savoir qu'il ne peut pas compter sur Ferran Torres. Ferran Torres n'a pas le niveau, en tout cas actuellement, pour être un attaquant au FC Barcelone. Ferran Torres, normalement, ne devrait pas rester au sein de ce club. Hansi Flick a décidé de faire confiance à Ferran Torres. On va faire confiance, nous, également à Hansi Flick parce qu'il nous a démontré qu'il est un entraîneur très important. Mais force est de constater que Ferran Torres n'a pas le niveau. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement qu'on va tirer donc de ce championnat, c'est que c'est la gestion des blessés. On se rend compte lorsque tu as la majorité de ton équipe principale, de ton équipe première qui est blessée, eh bien, arrivé à un moment, vous n'avez pas le choix que de faire jouer les remplaçants. Non seulement vous n'avez pas le choix de faire jouer des remplaçants, et lorsque vous êtes dans un calendrier qui est hyper chargé, hyper concentré, avec un match tous les 2-3 jours, eh bien, vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation de faire tourner. Et c'est pour cette raison que Hansi Flick, ce n'est pas du tout sa faute, ce n'est pas du tout exprès qu'il a fait de mettre tous ces jeunes sur le terrain, c'est tout simplement, eu égard au calendrier hyper chargé en ce moment, il n'avait guère le choix que de faire ce qu'il a fait. Pour la charnière centrale, eh bien, Hansi Flick a décidé de faire reposer Íñigo Martínez. Il a associé Kourbassi avec Dominguez sur le côté gauche. Il a mis Gérard Martin sur le côté droit, Jules Koundé. Jules Koundé, on va le laisser de côté parce que Jules Koundé, on sait très bien, c'est un gars qui fait toujours des matchs XXL. Donc, pour ce match, on laisse Jules Koundé de côté. On sait que son match a totalement réussi. Mais on va parler essentiellement de Kourbassi, de Dominguez et également Gérard Martin. Gérard Martin, pour moi, c'est un échec total parce que jusqu'à maintenant, tous les matchs qu'il a fait ont été mauvais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez regardé comme moi. C'est peut-être moi qui suis dur avec certains joueurs. Même si Gérard Martin est jeune, pour moi, Gérard Martin, à chaque match, eh bien, il passe à côté de ces matchs qu'il joue avec le FC Barcelone. Dominguez, c'est son deuxième match. Le premier match, j'ai trouvé qu'il était plus ou moins plutôt pas mal. Mais lors de ce match, avec Kourbassi en patron de la défense, eh bien, cela a fait déjouer à la fois Gérard Martin,
à la fois Dominguez et à la fois Kourbassi lui-même. Pourquoi? Parce que Kourbassi est un très bon défenseur central, mais le problème de Kourbassi, vu sa jeunesse, il n'a pas encore l'expérience pour être le patron d'une défense. Or, on voit que les 4 buts qui ont été marqués, quasiment les 3 premiers buts qui ont été marqués par Osasuna, ont été des buts en contre-attaque avec des balles, des transversales, des balles lancées quasiment dans le dos de la défense. Et à chaque fois, la défense était mal alignée. C'est là que normalement, c'est le défenseur central qui permet de diriger la défense, qui demande aux joueurs de s'aligner de telle ou de telle façon. On voit que Kourbassi n'a pas su aligner sa défense pour permettre aux joueurs d'Osasuna d'être hors jeu, comme a su le faire lors du match précédent où on a gagné avec Inigo Martinez. Oui, Kourbassi deviendra un très grand défenseur, mais la réponse, si tu veux savoir si Kourbassi tout seul peut être le patron de la défense de l'équipe du FC Barcelone en ce moment, la réponse est non. Il est trop jeune, il n'a pas encore toute la faculté, tout le vice que doit avoir un défenseur pour diriger toute une défense. Or là, dans cette équipe, on voit que Kourbassi, effectivement, a péché parce qu'il n'a pas su aligner ses défenseurs, il n'a pas su positionner les gars de manière à mettre hors jeu les joueurs de Osasuna. Hansi Flick n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas prendre le risque de faire jouer Inigo Martinez au risque que celui-ci soit blessé. D'autant plus qu'on a perdu notre premier match face à Monaco en Ligue des Champions. Il était pas possible de prendre le risque de faire blesser un autre joueur alors qu'on a un match de Ligue des Champions dans quelques jours. Même si on va jouer contre une petite équipe, il y a toujours un risque d'arriver et de se faire battre en Ligue des Champions. Et il ne sera pas possible pour le FC Barcelone de perdre 2 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Ce sera vraiment terrible. Donc Hansi Flick a préféré, comme on avait 4 points d'avance, Hansi Flick a préféré à la limite perdre 3 points et garder 1 point en avance sur le Real Madrid qui va jouer aujourd'hui, plutôt que de prendre le risque de blesser des joueurs et d'arriver en Ligue des Champions avec une équipe totalement décimée. D'ailleurs, on le voit très bien parce qu'après la première mi-temps, où on était mené déjà 2-0, eh bien, Hansi Flick a fait 0 changement. Il n'a pas fait de changement parce qu'il avait décidé, soit on gagne avec l'équipe qui était sur le terrain, soit on perd le match. Il va faire rentrer Rafinha, il va faire rentrer Lamine Yamal qui va faire une très bonne rentrée, qui va marquer un but exceptionnel. Rafinha aussi va faire une très bonne entrée, mais tout ceci ne va pas changer la physionomie du match parce que les problèmes qu'on a connus sur le plan défensif ont demeuré. Effectivement, on ne pouvait pas gagner ce match avec l'équipe que nous alignions. Mais Hansi Flick n'avait pas le choix. C'est quand même difficile d'aller presser haut, d'aller jouer dans la défense adverse tout en ayant ta propre défense qui est fébrile, qui ne sait pas se placer, qui ne s'aligne pas, etc. Donc, à chaque fois que la balle revenait en arrière, eh bien, tu étais capable de prendre un contre parce que tes défenseurs n'étaient pas au niveau. Et si la défense n'était pas au niveau, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas un patron dans la défense pour dire aux joueurs mettez-vous à tel endroit, mettez-vous à tel endroit, mettez-vous à tel endroit, comme Inigo Martinez l'a fait précédemment. Le match de Jukulunde a été un match extraordinaire, comme à chaque fois. Toutes les actions ont été faites sur le côté droit. Il n'y a aucune action sur le côté gauche. 0 action sur le côté de Gérard Martin. C'est à se demander à quoi il sert. Je ne comprends pas que ce joueur puisse vraiment un joueur du FC Barcelone. Pour moi, Gérard Martin, pour l'instant, n'a pas encore le niveau d'occuper ce poste de latéral gauche. Il n'a clairement pas le niveau. Il ne peut pas être le remplaçant officiel de Baldé parce qu'il n'a pas le niveau. Ce que nous avons tendance à oublier, c'est que les joueurs qui sont des titulaires actuellement dans l'équipe du FC Barcelone, ce sont normalement les réserves. Parce que les joueurs principaux sont blessés,
Donc, on fait jouer déjà les remplaçants. Donc, les remplaçants doivent aussi se reposer. Si tu ne fais pas reposer les joueurs qui jouent actuellement, avec quel joueur tu vas aller en Ligue des Champions? Tu ne peux pas compter sur De Jong, tu ne peux pas compter sur Gavi, tu ne peux pas compter sur Olmo, tu ne peux pas compter sur Ter Stegen, tu ne peux pas compter sur Firmino Lopez, tu ne peux pas compter sur Arroyo, et j'en passe et des meilleurs. Donc forcément, vous comptez sur qui? Vous comptez sur les remplaçants. Les joueurs qui sont actuellement titulaires indiscutables, tu as Rafinha, tu as Lamine Yamal, ce sont quasiment, et Lewandowski, quasiment les seuls qui ne sont pas blessés. Donc, si tu ne fais pas reposer ces joueurs-là et tu les fais jouer tout le temps, au risque de les blesser, eh bien, tu peux faire une croix sur la Ligue des Champions. Donc, voilà pourquoi ce sont les raisons principales qui ont poussé Hansi Flick à faire tourner autant de joueurs et prendre le risque de perdre le match face à Osasuna plutôt que de perdre d'autres joueurs avec une grosse blessure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de commenter, de liker et me dire ce que vous pensez. Prenez soin de votre famille. À très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.